Ouais, salut à tous. La manif d'aujourd'hui, tu penses que ça va changer quelque chose? Ça va... Bah, déjà, elle a été longue à se déclencher là, hein. Je sais pas où ils étaient les gens. Je sais pas à croire que personne n'a de soucis dans ce pays. Et voilà, à un moment donné, si les gens s'impliquent pas, rien va changer. Bah ouais, ce qu'on expliquait un petit peu là, faut changer notre modèle de société, de politique, de tout. Il faut laisser la place à des gens qui ont envie de changer les choses véritablement et pas de jouer avec les institutions, avec les règles et en faire un profit personnel. Je pense qu'on l'a assez dénoncé. On attend beaucoup de la politique pour qu'elle nous apporte ce qu'on espère et ce qu'on mérite, parce que c'est nous qui la finançons, hein, je suis désolé, c'est nous qui faisons vivre ce pays. Et je m'aperçois, à part leur petite guerre intestinale, quand est-ce qu'ils vont prendre en compte les besoins des citoyens? Quand est-ce qu'ils vont prendre en compte les besoins dans la société, aussi bien sociale, économique, démocratique, parce que alors, démocratique c'est quelque chose, il faut tout renverser, hein. Et puis écologique. On ne peut pas vivre comme ça. La stratégie de Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est quoi derrière ça? Lui, il fout la merde, il divise tout le temps. Puis après... Il y a une stratégie derrière. la stratégie, il sait très bien... Non mais attends. Pour dissoudre l'Assemblée... Ok, admettons le RN y passe ou voilà, le Front de gauche y passe. Ils vont gouverner quoi? Il va y avoir de l'opposition en face. Ils vont y aller à coup de 49-3. Ils vont faire la même chose qu'on leur a reproché. Il va être ingouvernable le pays. Et il le sait très bien. Il a toujours divisé. C'est ou vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Si vous êtes contre moi, vous n'aurez pas de pouvoir. Rappelons que Macron il a déclenché 22 49-3. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Pourquoi il les a déclenchés? Parce qu'il n'avait pas la majorité. Tu crois que là, s'il y a le RN ou le Front Populaire, il va y avoir une majorité? Il n'y aura pas de majorité. L'Assemblée va être tellement... ça va être encore des conciliations, encore des... Regarde, voilà. C'est pas le drapeau de Palestine qui était à l'Assemblée nationale qui a dérangé. Mais non, mais ça c'est des prétextes. Pendant ce temps-là, il y a 3 jours, il y a eu encore 20 morts. C'est loin ou pas? Tu penses quoi, que ça s'arrête? Les Palestiniens ils continuent à être décimés, affamés, persécutés, éjectés dans les routes et puis à la fin dans des camps pour à la fin mourir. Donc il n'y a rien qui évolue pour l'instant. Non, franchement, faut tout refonder, faut tout éclater, faut tout recommencer, poser les cartes sur la table et recommencer. On l'a assez dit, on a assez fait. À la fin, on a obtenu quoi? Regarde, malgré les élections européennes, Macron, on peut dire, il s'est pris une droite dans la gueule. Hein, ça, c'est pour être gentil, parce que franchement, il s'en est pris une bonne. Et à la fin, je vais faire décider le peuple. C'est trop facile. Il se décharge de tout. C'est trop facile. Donc, il a foutu la merde et il laisse la merde. Et là, c'est encore la merde. Je te dis, les élections, là, vont rien résoudre. Toutes les résolutions, les projets qu'ils veulent faire, tu crois qu'ils vont les laisser les faire? Il n'y a pas de sauveur, les amis. Il n'y a pas de sauveur. Mais c'est dans nos mains, c'est nous. C'est nous. Et tout est verrouillé, tout est manigance. Mais toutes les règles de démocratie, elles sont bafouées. Le vote blanc, tout ça. Tant qu'il n'y en a pas, ça ne sert à rien. Tu peux voter blanc, ils seront élus quand même. Ils s'en foutent. Donc là, à un moment donné... Minorité, on va dire. Minorité. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir autant de voix que ça. Moi, je vois des fois, tiens, pour les régionales. Pour les régionales, ils sont élus avec 5000 voix dans une ville de 52 000 habitants. Non, mais ils vont te dire que c'est 30%. Ils jouent sur le pourcentage, en fait. Oui, mais c'est trop facile. Mais ils ne parlent pas de combien de gens qu'ils ont voté. Mais regarde avec moi, toutes les élections qu'il y a eu et qu'il va y avoir. Si tu n'as pas d'oseille, si tu n'as pas un réseau, si tu ne fais pas partie d'un parti politique, tu n'es pas élu. Malgré que tu as les meilleures idées du monde, malgré que tu as la meilleure volonté du monde, tu n'es pas élu, ils t'écartent. C'est toute leur... Regarde, ils se sont positionnés tous. Regarde, tu as même des candidats qui étaient des petits candidats, qui n'avaient pas les moyens. Ouais, ça charge. Regarde où ils passent. Vas-y, regarde si tu veux, tiens. Ouais, tu les vois comme ça. Voilà. Comme d'habitude. Voilà, ils sont trop avancés, regarde. Ça y est, les syndicats, ils sont derrière. Voilà, ça va taper. Ils vont aller chercher des gars. Truc habituel. Ils ont fait exprès de les bloquer. Exactement. Là, il y a les antifas et... Ouais, mais regarde à la fin. Oui, non, mais ça fait 1 heure qu'ils les cherchent. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon, ça change pas. C'est eux qui cherchent, en fait. Parce que là, pour l'instant, ça se passe très bien. Et ça les dérange. Ils veulent diviser le cortège, en fait. Comme d'habitude. Voilà. On sait très bien que les dangereux, c'est eux. C'est depuis longtemps. Hein.
Donc voilà, en tout cas, si les gens ils sont pas impliqués, regarde-moi dans mon quartier. Quand je leur dis, ils sont en train de prendre des décisions depuis des années pour vous. Vous n'êtes pas d'accord avec ces décisions, vous êtes concernés. Le vote, ça ne les intéresse pas. D'avoir une carte électorale, ça ne les intéresse pas. Par contre, pour t'envoyer toi, ouais, vas-y, Fawzi, on va voter pour toi. Mais je dis, t'as même pas de carte, qu'est-ce que tu vas voter pour moi? Tu crois qu'il suffit de lever la main? Ils sont pas impliqués, quoi. Ils sont pas impliqués. Et pourtant, toutes les décisions les impliquent dedans. Les gens parlent pour eux. Ils sont mal concernés, ils se sentent pas concernés. Mais ils ne se sentent pas concernés parce que pendant des années, on les a exclus de ça. Pendant des années, regarde, qui nous représente? Personne. Qui représente les quartiers? Qui représente les gens Normal. d'une couche sociale très basse? Personne. C'est toujours les élites qui sont représentées. Et t'inquiète pas, ils se soutiennent. Et comme il n'y a rien sans argent, et sans réseau, tu passes jamais. Donc ils se disent, attends, je vais aller voter pourquoi? Personne ne va me représenter. Mais je lui dis, mais le problème là, c'est que maintenant, les gens, ils sont en train de parler de vous. Ils votent des lois contre vous. Ils sont en train de vous stigmatiser depuis des années. Vous êtes écartés de tout. Vous n'avez pas les mêmes droits. Vous êtes concernés. Mais non, ils laissent la place aux autres. C'est trop tard. Mais déjà là, c'est trop tard. Le Titanic cool, c'est trop tard. Là, t'as bien vu les dernières élections, les quartiers, ils n'ont pas voté. Là, s'il y avait des votes à faire, ils n'ont pas les cartes. Ils ne vont pas voter. Ça y est, c'est trop tard. Donc ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Pour eux, on décide pour eux, ça ne les dérange pas. Ils se démerderont tout le temps parce qu'il n'y a rien pour eux à l'extérieur. Normal, on les applique dans rien. Alors qu'ils ont une place importante. Ils ont un savoir, ils ont une culture, ils ont un passé. Leurs parents, leurs grands-parents, ils ont combattu pour la liberté, pour des choses. Là, ils ont combattu le fascisme, leurs grands-parents. Il y en a combien? Des tirailleurs, tout ça, des Algériens, des Maghrébins, des Africains qui ont combattu pour la liberté. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Tu te rends compte que Macron, il les met aux portes du pouvoir, il leur ouvre une autoroute. Et il sait très bien que même s'ils font 25% pour ces élections, les autres 25%, ils n'auront pas la majorité. Tout ce qu'ils veulent mettre en place, ils ne le mettront pas. Que ça soit le Front National, parce que le Front National et RN, c'est pareil. Que ça soit le Front Populaire, c'est pareil. Et alors quand tu vois le cinéma qu'ils nous ont fait toute la semaine, entre Ciotti et les histoires avec la nièce de Le Pen et Pécresse, ils sont tous pareils. Ils nous ont foutu la merde. Tant qu'on n'aura pas tout refondé, tout changé, on n'y arrivera pas. Là, moi, je vois aucune issue. Là, pour moi, on va dans l'impasse. Le pays va être ingouvernable. Et ceux qui vont continuer à vivre, à devoir se débrouiller, à suer, à faire des sacrifices et à faire des choix, ça sera toujours les mêmes. Voilà. Voilà. Et puis, je souhaite une bonne fête de l'Aïd pour tous les gens en avance pour demain. Là, aujourd'hui, je suis un peu fatigué parce que je jeûne après une semaine de travail bien fournie. Mais tu vois, on est là quand même mobilisés. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. On peut me dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de gens impliqués. Voilà. En tout cas, voilà, tu as voulu que je parle, et j'ai parlé. Merci, Je vous souhaite à tous beaucoup de courage. Ouais, courage. Allez, pour la suite. Voilà, les syndicats qui sont juste en face. Ouais, vas-y, Ils tu avancent regardes. pas. Regardez. Donc tous les gens un peu déterminés qui sont devant, qui ont envie de changer la société, ils sont devant. Voilà, ils sont devant. Et les autres, ils avancent pas. Voilà. Regardez. Voilà. Partis politiques, syndicats, voilà. Et ils s'arrêtent. Ils espèrent quoi? Que la police elle vienne sur les côtés et elle s'occupe des gens de devant. Voilà. Voilà comment ça fonctionne dans les manifestations. Voilà. Regardez l'espace. Ils ont reçu des consignes de ne plus avancer. Ils n'avancent plus. Pourquoi? Parce qu'on a vu la Brave. Voilà. La Brave M, elle est arrivée. Les Condés sont prêts à intervenir. Eux, ils n'avancent pas. Comme ça, ils peuvent casser le cortège en deux. Séparer, ils disent les fauteurs de troupes et les syndicats et les machins. Comme ça, ils ne prennent pas de risques. Voilà. Et par contre, ils vous sollicitent pour aller voter pour eux. Sauf que pour les coups durs, c'est nous. C'est nous tout le temps et puis on les fait vivre. Voilà. Depuis longtemps, les syndicats, ils apportent rien à la société. Regardez, pour la réforme des retraites, on était là. On était présents. On les a soutenus. Combien de fois on était là? On a toujours été là. Ils ont manifesté 14 fois. Ils ont gagné quoi? Vous avez gagné quoi aux retraites? Là, ils ont l'ordre de... Voilà, ils ont l'ordre d'avancer. Voilà, tout va bien. Voilà. Tout va bien. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, bon courage à tous. Normalement, ils devraient enlever le cordeau, là. Exactement. Ils sont avec le peuple. Mais ils sont pas avec le peuple. Tu vois bien. Pourquoi? Moi, parce que je suis pas syndicalisé ou parce que je suis pas politisé. Ils sont pas avec moi. Mais par contre, ils me réclament mon vote. Ils réclament mon attention. Ils veulent me représenter. Mais ici, pourquoi vous me représentez pas là? Combien de fois on a pris des coups dans la gueule pour rien? Juste parce qu'ils les protègent eux et nous, ils nous protègent pas. C'est toujours la même chose. De toute façon, il n'y a rien qui change.
Allez, c'est toujours pareil. Je vais te rendre le micro. Merci. Voilà.